ravie de vous retrouver pour ma vidéo tant attendue sur le scrapbooking. S'il fallait que je commence cette série sur les cozy hobbies et toutes ces activités créatives que j'aime faire, il fallait que je commence par le scrapbooking puisque c'est vraiment ma passion depuis des années. Oh là là, c'est tellement lourd. Je vous montre une mini sélection de quelques albums. J'en ai une tonne. En fait, je fais ça depuis toujours et dans cette vidéo, je vais surtout vous expliquer différents supports de scrapbooking que j'ai utilisés. Là, c'est vraiment la mode du journaling, scrapbooking, mais il y a durant toutes ces années, il y a eu différentes modes avec différents supports, etc. Au fond, je mets tout dans la même catégorie de journaling et scrapbooking parce que c'est des carnets que l'on remplit en faisant des collages et des choses comme ça, donc je trouve ça rentre dans la même catégorie. Du coup, je vais vous présenter ces différentes façons de faire en fait du scrapbooking et du journaling et vous partager du coup tous mes conseils puisque ça fait maintenant plus de 30 ans que je fais ça. C'est dingue. Du coup, c'est parti. Si vous vous demandez ce que j'ai ici, j'ai un petit patch anti-bouton qui est en forme de Hello Kitty. Voilà, si vous trouvez que j'ai un truc bizarre sur le visage, c'est normal. Et comme d'habitude, j'ai enlevé mes lunettes donc je vois absolument rien. J'espère que tout va bien au niveau du retour caméra. Et du coup, c'est parti pour cette vidéo. J'insérerai pas mal de clips dans la vidéo puisque vous montrer à bout de bras comme ça va pas être toujours évident, spécialement pour les gros albums. Bien évidemment, je vais vous partager un petit peu mon histoire avec tout ça, le journaling et le scrapbooking, et je vous ferai peut-être une vidéo spécifique sur le journaling puisque on va commencer par ça. C'est parti. Le journaling ou bien journal intime, journal d'écriture, carnet secret, vraiment il y a 1001 mots pour définir le fait d'écrire dans un carnet, tout simplement. Voilà. Pour ma part, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait depuis petite et que je n'ai jamais arrêté, même s'il y a des phases où j'étais plus ou moins active, on va dire. J'avais donc ça, vous avez besoin d'un carnet, d'un stylo et vous pouvez tout simplement écrire vos journées, ce que vous faites, vos états d'âme, vos objectifs dans la vie, tout et n'importe quoi finalement. Et ça peut vraiment aider à se libérer un peu la tête, à avoir les idées un peu plus claires. Et c'est super sympa de relire vos carnets d'avant, voir ce que vous pensiez quand vous aviez 20 ans, 10 ans, etc. Et du coup, moi j'ai une pièce entière, je vais vous montrer ça, de petits carnets puisque j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Pour la petite histoire, j'ai reçu ce petit carnet quand j'avais 6 ans. Dans une petite chasse au trésor chez mon parrain et c'est la femme de mon parrain qui l'avait fait et sur la première page il y avait écrit carnet de secrets. Du coup en rentrant chez moi le soir j'ai demandé à ma maman mais c'est quoi un carnet de secrets, qu'est-ce qu'on écrit dedans, et du coup elle m'avait expliqué un petit peu le principe d'un journal intime, qu'on pouvait écrire ses journées, qu'on pouvait écrire des poèmes, tout ce qu'on avait envie, et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé par écrire des petits poèmes parce que j'aimais beaucoup écrire des poèmes à cet âge-là et j'ai commencé à les écrire donc dans mes carnets, puis à écrire mes journées mais de façon super simple et voilà, finalement je n'ai jamais arrêté. Donc ces carnets-là, je les numérote et à chaque fois que j'en termine un, j'en commence un nouveau, je le numérote, etc. Et aujourd'hui, je suis arrivée à ce carnet-là qui en plus, je suis trop contente puisque c'est le carnet de ma boutique j'ai illustré moi-même. C'est le petit carnet Miss Cozy qui est comme ceci, qui est trop mimi. Et c'est mon carnet numéro 38. Du coup voilà, c'est beaucoup de journaling, mais parfois j'ai des petits stickers, des fois je mets des petites photos, des petites choses comme ça, mais c'est principalement de l'écriture. C'est assez personnel donc souvent je les partage pas vraiment et c'est vraiment un petit projet, un petit quelque chose qui me suit depuis toutes ces années et vraiment je ne vois pas ma vie sans écrire. C'est vraiment quelque chose de super important pour moi et j'ai commencé par ça parce que je trouve que c'est quand même un petit peu différent de tout le reste que je vais vous partager dans cette vidéo qui va être un peu plus créatif, un peu plus scrapbooking. Et là vraiment c'est l'écriture, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent un petit peu toutes ces choses là, donc j'avais quand même envie d'en parler. Si vous voulez que j'en parle
plus en détail, que je vous montre plus de carnets, etc., dites-moi ça dans les commentaires et je pourrais le faire. Du coup, je vais faire cette vidéo de façon chronologique puisque comme vous avez vu, j'ai fait commencer ce petit journaling à l'âge de 6 ans. Et donc comme je vous disais, parfois je mettais des petites photos, des petits stickers, tout ça, mais c'était principalement de l'écriture. Je mettais aussi mes petits souvenirs, mes petites places de cinéma, mes petits tickets si j'allais au musée ou des choses comme ça dans ces carnets-là. Puis petit à petit, j'ai commencé à grandir un petit peu, à prendre des photos et je voulais avoir un peu des albums photos. Il faut savoir que ma maman nous a fait des albums photos à tous mes frères et sœurs quand on était petits, donc elle nous a fait des albums photos de notre naissance jusqu'à à peu près mes 14 ans. Donc j'ai tous ces albums qui retracent du coup toute mon enfance, donc c'est super sympa d'avoir ça. Et quand moi j'ai commencé mes appareils photos, à prendre moi-même des photos avec des appareils photos jetables par exemple, ou mes propres appareils photos, j'ai commencé moi aussi à faire mes propres albums. Et donc au début, je vais vous montrer, c'était des albums photos, tout ce qu'il y a de plus classique, où je collais les photos et je mettais une petite légende en dessous pour expliquer qu'est-ce que ça représentait et qu'est-ce que c'était, l'année, etc. Donc j'ai quand même quelques albums de photos comme ça classiques et petit à petit, c'est aller vers un peu plus de scrapbooking puisque j'ai commencé parfois à rajouter des petits tickets, des petites choses comme ça avec les photos. Et du coup, si je dis pas de bêtises, c'est là qu'est arrivé dans ma vie le Smashbook. Donc ça se présente comme ça, le Smashbook, c'est du coup le truc qui est devenu à la mode à ce moment-là. Du coup j'étais étudiante, donc j'avais 18 ans à peu près quand ça commençait à sortir et c'est devenu à la mode et c'était ces albums là, donc ça s'appelait les Smashbook de K et compagnie et je vous mets tout de suite ici le petit logo. Et c'est vraiment quelque chose qui a une petite mode qui a duré quelques années, mais vraiment aujourd'hui on n'en retrouve plus vraiment. C'est passé de mode, mais en fait concrètement c'est des petits albums comme ça, des cahiers en fait. C'est dedans, je sais pas si vous voyez, des petits anneaux comme ça. Et les feuilles, c'est des feuilles de scrapbooking, mais décorées. Par exemple ici vous avez cette feuille là avec des vélos et vous avez cette feuille là verte, etc. Et vous avez plein de feuilles comme ça qui sont pré-décorées finalement, ce qui simplifie énormément la façon de faire du scrapbooking, puisque du coup vous avez tout simplement que vos photos à coller à l'intérieur et du coup ça fait déjà bien. Et ensuite vous pouvez bien sûr être un peu plus créatif. Et du coup voilà, ça c'est pour cet album. Je vous montrerai un peu plus de plus près ce que de tenir comme ça, voilà. On voit aussi que c'était la mode des photomatons comme ça en noir et blanc. J'ai pas mal de photos comme ça dans ce carnet. Et donc ce premier carnet, c'était le tout premier que j'ai rempli. Donc j'ai fait quelques pages de présentation de mes frères et sœurs, de ma famille, de souvenirs, des voyages que j'ai fait, etc. Il est assez général. Et sinon il retrace aussi un petit peu toutes ces années étudiantes. Donc mes années à Paris, mais aussi mes premières fois en tant que tata, puisque il y a mes deux premiers neveux et nièces qui sont nés à cette période. Et du coup mes petits allers-retours à Londres, puisque ma soeur habitait à Londres et moi j'habitais à Paris à cette époque. Et du coup ça retrace vraiment tout ça. Et du coup je me suis lancée donc dans le fameux Smashbook, qui était vraiment du scrapbook hein, tout simplement, sauf que c'est dans des albums qui sont déjà pré-décorés, donc ça vous simplifie un peu la tâche. Et du coup j'ai pas mal d'albums, puisque donc j'ai cette partie étudiante. Après mes études je suis partie vivre un an en Angleterre et donc j'ai un autre album qui retrace cette période là. Et ensuite je suis partie dans une école faire une formation, c'est une école biblique qui s'appelle Champfleury. Et c'est pareil, du coup j'ai fait tout un album sur cette année là. Et en plus cet album je l'ai fait tout de suite après quand je suis rentrée. Et il est comme ceci et je l'aime trop. Et cette fois c'est une autre marque, c'est la marque Ladida. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Ils sont un tout petit peu plus petits que les Smashbook. Mais l'avantage de ces albums, c'est que les anneaux qui étaient ici pouvaient s'ouvrir un peu comme un classeur, ce qui fait que si vous n'aimiez pas l'emplacement des pages, vous pouviez les déplacer. Mais sinon le concept est pareil. Et j'avais acheté des petites pages en plus, donc je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits intercalaires. Et cet album,
Je l'ai fait pas de façon chronologique, puisque bon, ça retrace de toute façon juste cette année scolaire, mais par thème un petit peu. Donc on a une partie vie étudiante. Là, on a par ici donc la partie vie étudiante. Ensuite, il est vraiment trop beau et hyper interactif, avec énormément de petites notes, de petites cartes, parce qu'on s'envoyait plein de notes, plein de cartes, etc. C'était trop bien. Ensuite, cette partie, c'est sur les sorties, sur la nature et toutes les sorties qu'on a faites. Ensuite, ici, c'est un nouvel intercalaire et cette fois, c'est toutes les missions qu'on a faites, puisque c'est une école où on faisait des petites missions, on était animateur pour pas mal de camps, plein de choses comme ça. Par exemple, là, je vous montre une nouvelle page d'un camp ski qu'on a animé. Et ensuite, ça, c'est la toute dernière partie, le dernier intercalaire qui est sur la foi un petit peu et sur ce que j'ai retenu des cours, etc. Puisque c'était le sujet de l'école. Notamment là, on a plein de petites choses. Donc voilà, c'est un super souvenir. Je peux vous montrer seulement les pages où il n'y a pas trop de personnes. C'est un album, du coup, forcément, il y a tous mes amis de l'époque. Mais voilà. Pour continuer, du coup, dans les fameux Smashbook, mais cette fois, on sort un petit peu puisque c'est des journaux de scrapbooking fait main. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'en ai plusieurs. C'est du coup des albums comme ça. Et en fait, c'est des carnets tout bêtes, des carnets vraiment que vous pouvez acheter à Carrefour ou n'importe où. Donc c'est un journal comme ça. Les pages, est-ce qu'on va en avoir une Les pages du carnet, c'est des pages lignées comme ça, toutes bêtes. Et j'ai utilisé ce carnet pour faire mon propre scrapbook du coup, en utilisant, en rajoutant des feuilles de scrapbook et en faisant des collages, etc. Et du coup, bah, ça nous donne tout ça. Et du coup, cet album-là, c'est sur un été, tout simplement, un album d'un été. J'aimais bien faire des albums sur un été, et là, donc c'est l'été 2014. Et du coup, il retrace toute la période, donc juillet-août de 2014. Et du coup, voilà, ça me fait un super souvenir. Et donc là, c'est vraiment fait de A à Z, en copiant un peu ce que j'avais avec les fameux Smashbook, mais en faisant de moi-même. Et j'ai réitéré l'expérience pour ce magnifique journal qui est cette fois un carnet scrapbooking de voyage, puisqu'il retrace mon voyage en Russie. Et d'ailleurs c'était mon premier voyage en Russie, si je dis pas de bêtises. Et du coup j'ai pris pareil un carnet tout bête, c'était un carnet que j'avais reçu dans le flot. Vous allez voir juste ici. Et en fait, quand je l'ai reçu, donc il était comme ça, avec les petits oiseaux, les fleurs, je sais pas si c'est le rouge ou quoi, ça m'a tout de suite fait penser à la Russie. Et je me suis dit ce serait parfait comme journal de voyage pour la Russie. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Et vraiment, je le trouve magnifique ce carnet, même s'il tombe un petit peu en miettes parce qu'il est tellement gros et que bah, forcément c'est un carnet qui n'est à la base pas pour faire du scrapbooking. J'aime énormément toutes les petites choses que j'ai rajoutées, les photos, il est pareil, très interactif. Et il y a même un journal dans le journal parce que nous sommes partis à Saint-Pétersbourg et du coup j'ai créé un journal qui est dans une petite pochette. En fait, j'ai fait une petite pochette avec une carte pour mettre l'album dedans. Mon objectif était de le fermer avec une petite ficelle. Et du coup, on a, comme vous voyez ici, le petit album tout seul qu'on peut retirer du coup, qui retrace juste notre petit voyage à Saint-Pétersbourg. Et là, j'ai vraiment juste fait ce carnet avec des feuilles. Et j'ai collé avec du washi tape, avec du scotch, etc. Puisqu'on était parti juste un petit week-end. Et voilà, ça retrace du coup ce petit week-end à Saint-Pétersbourg. Et du coup, c'est un petit carnet comme ça indépendant, mais qui est quand même dedans. Donc il est extrêmement créatif. Je l'aime vraiment beaucoup. En plus, forcément, ça retrace un de mes plus beaux voyages que j'ai pu faire. Énormément de souvenirs, mes neveux et nièces quand ils étaient petits. Donc voilà, vraiment le scrapbooking, ça vous fait vraiment de super souvenirs, spécialement si vous faites sur des voyages, des années d'études, enfin certains moments de votre vie avec des photos, etc. Donc je vous conseille et je vous invite vraiment
à vous lancer dans cette aventure. Et donc là ça clôture du coup ce petit chapitre sur les Smashbooks et les journaux personnalisés à faire soi-même, puisqu'on est quand même un petit peu toujours dans le même type. Du coup on va passer à l'étape suivante, la nouvelle tendance dans laquelle je me suis lancée juste après. Donc en réalité c'est un petit peu entreconnecté, puisque j'ai mon petit journal de l'été qui était l'été 2014, rappelez-vous, et le journal de voyage qui était, il me semble, l'année d'après. Et en 2015 j'ai commencé un nouveau support de scrapbooking qui était extrêmement à la mode aux États-Unis. Depuis, je pense que le pic de cette méthode de scrapbooking c'était entre 2012 et 2018 peut-être. C'était vraiment les années où c'était extrêmement à la mode. Ça a mis vraiment du temps à pouvoir trouver un tout petit peu de choses en France et j'en ai fait durant 3 ans. Donc j'ai 3 albums de 2015 à 2017 sont avec cette méthode qui est du coup le Project Life. Le Project Life, c'est une tendance, un petit peu un support de scrapbooking qui a été lancé par Betty Higgins. Si je dis pas de bêtises, je noterai le nom là si je me suis trompée ou quoi. Mais c'est tout simplement pareil, garder ses souvenirs, des albums photos version scrapbooking, mais dans des albums photos avec des anneaux et qui ont des pochettes. Et les pochettes, c'est pas seulement des pochettes qui font toute la taille de l'album, mais vous avez aussi des petites pochettes et vous avez plein de pochettes différentes. Donc vous pouvez prendre des pochettes qui font tout l'album, des pochettes qui vous disent, ou bien des pochettes qui vous font 4 formats de cartes postales avec 4 toutes petites cartes. Bref, vous avez compris, vous verrez avec les images, ce sera beaucoup plus clair. Et du coup, ces albums-là, si on suit la technique que Betty Higgins proposait, était de faire une page par semaine. Donc je sais pas si c'est une page ou une double page, mais en fait de chaque page c'était semaine 1, semaine 2, semaine 3 et faire ça durant toute l'année. Donc ça faisait un énorme album à la fin de l'année et le but c'était vraiment de garder ses souvenirs de toute sa vie, tout simplement, de documenter sa vie, de prendre des photos. Et ensuite bien évidemment il y avait plein de matériel en lien avec cet album, avec du coup des cartes, on peut dire des cartes prédécorées, où vous pouvez tout simplement après coller vos photos dessus, mettre votre journaling, et les cartes qui avaient du coup forcément les bonnes dimensions de ces petites pochettes. Et c'était tout un système, tout un réseau de culte de scrapbooking. Et pendant des années je regardais et je suivais ces vidéos donc sur YouTube des américaines. J'aimais beaucoup. C'était juste très compliqué en France de se procurer ce type de produit. Et en plus c'est une période où forcément je n'avais pas du tout d'argent, donc je pouvais pas du tout acheter ces choses là. Mais à partir de 2015 j'ai réussi à commencer à me procurer des choses. Et du coup c'est les albums que j'ai fait durant ces 3 années. Donc ce sont les gros albums qui font 30 cm sur 130 cm. Donc c'est énorme. Vraiment j'ai trop aimé réaliser ces albums et cette période de scrapbooking. C'était vraiment génial. Vous pouviez vraiment créer tellement de choses. Je me procurais aussi du coup des collections de stickers, washi tape, tampons, tout ce que vous voulez de marques américaines. Donc vous aviez la marque American Craft et moi par exemple j'étais très fan de Crate Paper qui n'existe plus aujourd'hui, ou tout du moins qui n'a pas lancé de nouveautés depuis très longtemps. Et vous aviez aussi Simple Story qui faisait des choses sympas et j'arrivais à me procurer sur des sites anglais ou bien espagnols, comme des sites comme Craftelier par exemple. Et si vous m'avez suivi au début de ma chaîne YouTube, quand j'ai repris un petit peu les vidéos, que je commençais à parler un petit peu de scrapbooking autour de 2016, je vous ai fait pas mal, je vous ai fait quelques vidéos sur des hauls de scrapbooking et des choses comme ça. Et je vous parlais un petit peu de ces albums. Je vous mettrai la playlist scrapbooking dans la barre d'infos juste en dessous. Et si vous remontez aux toutes premières vidéos, vous pouvez retrouver ces vidéos là. Donc n'hésitez pas à aller les voir
pour voir un petit peu comment étaient les albums à ce moment-là. Mais du coup cette méthode d'album à pochette, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Par contre le format 30 sur 30, ça vous fait des albums gigantesques. Quand vous voulez les regarder, bah vraiment il vous faut une table entière limite pour pouvoir poser l'album. Et du coup c'est peut-être un peu moins convivial si vous voulez le partager à votre famille, regarder avec d'autres personnes, parce qu'il est tellement gros, souvent les gens n'osent pas regarder ce genre d'album. En tout cas moi c'est l'expérience que j'ai eue. Et du coup au bout d'un moment, en plus que c'était de plus en plus dur de se trouver des produits, puisqu'après ça s'est un peu perdu de mode, et pareil si on n'est pas aux États-Unis, bah du coup on ne trouve plus trop les produits. Et c'est surtout le format qui m'a dérangée, donc je me suis dit que j'allais passer à autre chose. Mais le format un peu type Project Life avec les pochettes, c'est quelque chose que j'ai beaucoup gardé dans mon projet December Daily. Donc bien sûr je vous fais une petite section December Daily évidemment, puisque je vous en parle quand même souvent sur la chaîne. Dans la playlist Scrapbooking et December Daily, vous avez un millier de vidéos sur ça. C'est un album qui retrace tout le mois de décembre, et du coup avec un peu la magie de Noël et tout ce que vous faites en lien avec Noël. Je fais ce projet depuis 2015. Donc en 2015 mon premier album c'était encore un Smashbook. Donc voilà, ensuite j'ai fait beaucoup d'albums à pochette, donc exactement comme le Project Life, mais cette fois-ci en petit format, et du coup ça c'est beaucoup plus pratique quand même, des petits albums avec des pochettes, et je crois que c'est vraiment ma façon préférée de faire le December Daily. Donc j'ai majoritairement fait dans des petits albums comme ça, et de temps en temps j'ai testé d'autres formats, mais je suis principalement quand même restée sur ce format à pochette. Et du coup depuis 2015 donc j'ai énormément d'albums. J'en suis donc sur mon 11e album de Noël, juste par rapport à ce projet December Daily avec cette caisse. Et si vous voulez les voir, j'ai montré et partagé beaucoup de mes albums December Daily en entier. Donc voilà, si vous voulez voir plus que dans ce petit extrait, allez dans la playlist Scrapbooking December Daily, et toutes les vidéos où c'est marqué album flip through ou partage album de Noël, c'est des partages où vous voyez tout l'album, donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Enfin, on arrive dans les années, donc comme je vous dis, le projet là je l'ai arrêté en 2017, donc qu'est-ce que j'ai fait en 2018? On arrive sur ce type d'album, attendez ils sont enterrés là, ça va pas du tout. On arrive sur la mode des Traveler's Notebook et du Creative Journal, on appelait ça comme ça dans la communauté. Et d'ailleurs ça me fait beaucoup rire, puisque en ce moment vous savez que la trend, le scrapbooking, les journaling, ça revient énormément à la mode. Ça fait déjà quand même 2 ans hein, sur TikTok et tous ces réseaux là. Mais cette année ce qui revient énormément à la mode, c'est les Traveler's Notebook, mais on les appelle pas comme ça. On les appelle les Louise Carmen, si je dis pas de bêtises, puisque je me suis pas trop renseignée, mais je crois que c'est une marque qui propose de vous faire vous-même ces petits albums avec des pochettes comme ça en cuir, et vous faites vous-même vos trous, etc. Et c'est trop drôle parce que en 2018 c'était totalement la mode dans le milieu, c'était juste du coup beaucoup moins connu, et c'était du coup ces petits albums là, et là ça revient, voilà le cycle de la vie. Et du coup j'aimais énormément ce concept. En fait qu'est-ce que c'est le Traveler's Notebook? Vous avez donc cette petite pochette qui est une pochette comme ça. En général elle est en cuir, mais vous avez plein de matériaux différents. Dedans vous avez des pochettes, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous avez des élastiques qui sont par ici et qui permettent de glisser. Voilà, je vais vous montrer, là on voit mieux. Vous avez ici des élastiques. Ils vous permettent de glisser des petits carnets. Donc des petits carnets comme ça, Creative Journaling, donc des petits albums de comme ça, Traveler's Notebook. Vous le glissez à l'intérieur. Vous voyez là, vous avez le petit élastique, ça tient très bien dedans. Et du coup, vous pouvez avoir plein de carnets. Donc là, il y en a juste un. Et vous avez toutes les pochettes, vous pouvez mettre plein de choses dedans. Mais l'idée c'est d'avoir ce petit album avec tous vos journaux à l'intérieur. Et ici par exemple on a 3 journaux. On a un journal, un autre journal, non il y en a 4 même,
Et voilà, ils tiennent tous avec ces élastiques. Et le but c'était que vous partez en voyage, vous remplissez votre journal. Quand vous avez fini, vous pouvez enlever du coup ce journal et le remplacer par un autre. Et du coup cette petite pochette, eh ben, elle vous dure à l'infini et vous avez juste à changer les petits carnets à l'intérieur. C'est ça le concept du Traveler's Notebook. Ensuite, bah forcément vous pouvez être super créatif comme ici. Donc ça c'est des journaux que j'utilise pour le Bible Journaling. Et du coup ici on a plein de petits kits que j'avais à l'époque, que j'avais acheté, et du coup j'ai tout décoré avec les éléments du kit pour pouvoir les utiliser, les stickers, toutes les choses là. Là on a les petits carnets qui sont des petites études qui sont comme ça, mais ça peut être des carnets que vous utilisez, que vous décorez et tout. Et là on a pareil plein de pochettes et tout, donc c'est super sympa. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans ces petits carnets. Et du coup, j'ai en plus de ces emballages de Traveler's Notebook, ce format de carnet qu'on appelait aussi Creative Journal. C'était un peu ce qui était à la mode. Et du coup, j'ai fait pas mal de petits carnets comme ça, décoratifs. Je faisais des fonds à la peinture. Et celui-ci c'est un petit peu un genre de vision board en carnet. Et on a des collages comme ça, super sympa. Mais du coup 2018, c'est... Oh là là, je viens de le plier. C'est le carnet, le type de format et de carnet que j'ai utilisé du coup en 2018 et 2019. Ce type de petits carnets. Donc ici on a voilà, la page d'accueil 2018. Et comme vous voyez, c'est toujours un peu le même principe hein, du journaling, du scrapbooking, des photos, des collages, des stickers. C'est juste que le format change, donc le style change un petit peu aussi. Mais je trouve qu'on retrouve quand même un peu toujours la même patte. Bon là j'ai rajouté une petite fleur. On a des collages, on a des petits éléments comme ça. En plus, là j'avais mis des petits onglets pour les délimiter les mois. Je faisais aussi pas mal de peinture à l'intérieur comme vous voyez. Ici on a par exemple le voyage à Amsterdam. Et du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu plus. Je faisais souvent des fonds en peinture. Et donc ça c'est vraiment le format Creative Journal Traveler's Notebook. Et j'ai d'ailleurs fait mon album de December Daily 2019 avec ce format de Traveler's Notebook. Je ne l'ai fait qu'une fois parce que je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup trop petit pour moi pour les albums de Noël. Parce que j'ai tendance à prendre quand même beaucoup de photos, beaucoup de choses comme ça. C'est quand même quelque chose voilà, que j'ai fait, donc surtout 2018-2019. Ensuite on arrive sur le prochain format, c'est parti. Et c'est le format Bullet Journal. Ça y est, à partir de 2020, je me suis mise enfin au Bullet Journal. Donc ça c'est quand même un petit peu plus connu comme technique. Vous avez ce type d'album, ce type de format, je crois qu'on dit B5, je sais plus, mais vous voyez vraiment le format carnet standard. Et je dis Bullet Journal parce que du coup j'utilisais ces petits albums avec ces formats, et surtout au début. Là par exemple c'est mon album 2023. On retrouve ici un petit mood board, un petit vision board. Mes objectifs 2023. On a des trackers aussi. Plein de choses comme ça qu'on retrouve dans les bullet journal. De garder en fait nos lectures, comment on dort, enfin ce genre de petits trackers là. Et ensuite je faisais une petite page d'introduction du mois. Et ensuite c'était à nouveau la même chose, des souvenirs, du collage, des photos. Donc là pour continuer de façon chronologique, on est sur mon album 2020. Donc page d'accueil, le petit vision board. Celui-là c'était pas vraiment un vision board, mais c'était plus quelque chose qui représente ma vie en ce moment.
Et ensuite, voilà, les petits objectifs pour l'année, mon mot de l'année, mes rêves, des choses comme ça, avec pareil les photos. Je me rends compte maintenant qu'ils sont assez épurés finalement. On est beaucoup sur des petites photos, des stickers, des petites choses rajoutées, mais c'est pas non plus complètement fou. Et du coup voilà mon album 2020 complété. En 2021 j'ai fait pareil, un autre album. On est sur voilà la petite page d'accueil. Ici c'est le petit vision board de l'année. Oups. Les objectifs, les dramas vus, chansons écoutées, livres lus, idées et rêves. Ensuite, produits boutique, calendrier. Ici, j'ai fait un petit calendrier comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, j'avais fait de l'espace pour les photos. Et comme vous voyez, malheureusement, je n'ai pas rempli beaucoup de cet album. Donc mon objectif, ça va être de rattraper mon retard et de coller quelques photos quand même pour cet album. Mais du coup, ça... Donc voilà, là c'est celui donc, de 2023. J'ai continué un petit peu dans la même vibe. Ce que j'aime beaucoup, c'est le format, vraiment. C'est d'ailleurs le format qu'on voit très souvent aujourd'hui dans le scrapbooking, le journal, le journaling. Donc le format est vraiment super. C'est d'ailleurs ce qu'on voit un peu partout en ce moment dans le scrapbooking, le journaling, etc. Mais je me suis rendu compte que c'était un peu trop petit pour moi pour les années où j'avais beaucoup de photos. Donc là, on est en 2023 et du coup, je me suis arrêtée en été. Donc en juillet, août. Non, même pas, je me suis arrêtée en juin et j'avais déjà fini mon album. Et j'ai pas continué sur un bullet journal puisque j'ai eu envie de tester du coup le tout dernier type d'album. C'est parti. Et on est sur à nouveau des albums totalement de scrapbooking. Quand on parle de scrapbooking, on pense en général plus à ce type d'album qui est plus gros, plus grand et qui laisse du coup bien de l'espace pour des grandes photos. Et du coup c'est parti. À partir donc au plein milieu de l'année, j'ai décidé de changer pour continuer et j'ai commencé par faire à nouveau un album de l'été qui retrace simplement l'été. Et en plus c'est pas que l'été mais juste un voyage. Donc c'est le petit voyage que j'ai fait avec mon frère en Côte d'Azur et du coup j'ai fait un petit album comme ça de notre petit voyage de seulement une semaine ou deux, je me souviens plus, une semaine. Et j'ai du coup renoué avec ce côté super nostalgique finalement du scrapbooking. Et du coup j'ai continué sur cette lancée. En plus, Action s'est mis à créer de plus en plus de produits pour faire du scrapbooking. Et du coup c'est vrai que ça revenait quand même beaucoup moins cher de faire ce type de projet dans ces albums. Et du coup j'ai terminé l'année 2023 dans cet album-ci qui est du coup celui-ci que je vous ai montré sur mon groupe Patreon si vous faites partie du Creative Club. Mais du coup voilà, il est là. Et là on est du coup à nouveau sur des grandes feuilles, des grandes pages et du vrai scrapbooking. Et en fait l'avantage c'est que c'est une façon très économique de faire du scrapbooking puisque comme je vous disais déjà les albums, les stickers, les papiers, les washi tape, tout ça on le retrouve à Action pour 3 fois rien. Et ensuite vous pouvez imprimer les photos sur Freeprint. Donc c'est ce que j'ai fait durant ces années-là et c'est pour ça que je suis passée en fait en format scrapbooking et plus sur ces petits albums bullet journal puisque les photos sont sur Freeprint des tailles de photos standards, normales. Et dans les albums bullet journal, je trouvais que ça faisait des photos trop grandes. Puisque avant, j'utilisais ma petite imprimante selfie de chez Canon pour imprimer des photos. En faisant du coup des petits montages et donc en les imprimant dans des formats assez petits. Sauf que ça revient quand même assez cher. Et donc en 2023, 2024, 2025... j'ai voulu continuer le scrapbooking mais de façon plus économique et donc je me suis tournée vers ça et notamment vers Freeprint qui fait donc ces photos standards et donc il me fallait forcément des albums plus grands pour ça. Donc on a celui-ci
Et ensuite pour donc 2024, on a la même chose mais dans ces albums là. À la base c'est des sketchbooks, donc pareil de chez Action. Je compte bien sûr couvrir cette couverture que je trouve noire, très moche, très basique. Pas du tout mon style, mais l'avantage c'est que voilà, comme je disais, c'est surtout économique. Et surtout j'ai la place pour toutes mes milliers de photos. Et comme vous voyez, c'est donc des grandes... C'est pas le bon exemple. Ce sont des grandes photos. Donc vous pouvez ensuite les découper vraiment version scrapbooking à l'ancienne. Et du coup vous avez comme la place de les mettre dans vos albums. Et du coup c'est vraiment parfait. Donc ça c'est 2024 et donc j'en ai 2 albums, les 2 mêmes. Ça remplit tout ça quand même. Et du coup on a fait quand même un petit peu le tour. Mais je tiens quand même à clôturer la vidéo avec vous montrer un petit peu ce que je fais. Donc déjà pour 2025 j'avais utilisé 7 albums. Je ne l'ai pas du tout fini, j'ai souvent un peu de retard dans mes albums de scrapbooking. Mais c'est un Lush Trump mais un peu plus grand. Donc je me suis dit que ça allait être un peu comme le scrapbooking de juste avant. Mais un peu comme le bullet journal aussi. Donc c'est un petit mix entre les deux. Et je me suis dit que le format permettrait de garder des photos en grand format. Donc voilà, j'avais commencé à mettre mes petits objectifs, tout ça. Et c'est un projet que je dois continuer avec les photos, les collages, etc. Donc ça c'est pour 2025. On reste quand même sur le côté vraiment scrapbooking. Et enfin, cette année, donc 2026, je vous en ai partagé le contenu de mon journaling écosystème dans une de mes dernières vidéos. Et je vous ai présenté, donc je ne vais pas vous repartager tout ça, mes albums de cette année, notamment ces deux-là. Et du coup, c'est ce qui va changer cette année. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Ici c'est un planeur, mais dedans je fais un petit récap de mes semaines avec des petites photos, des petites choses comme ça, donc ça me reste, ça me fait quand même un petit souvenir. Et pour ce carnet là, ça va être un petit peu comme le bullet journal avec des petites photos, mais avec beaucoup plus d'illustrations à l'aquarelle que des collages. Et on verra parce que ça reste quand même très petit par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc on verra comment ça évolue, si je rajoute finalement un autre album ou si j'arrive à continuer à faire des albums avec, avec l'ajout un petit peu de l'aquarelle, etc. Du coup on verra, voilà pour la suite, restez connectés. Mais du coup voilà pour tous mes albums et toutes mes différentes façons de faire du scrapbooking et du journaling au fil des années. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Dites-moi quel est votre support préféré que je vous ai montré tout ça. Est-ce qu'il y en a que vous avez déjà fait, par exemple du bullet journal, du scrapbooking dans les gros albums, qu'est-ce qui vous intéresse? Et s'il y a des choses que vous aimeriez voir un peu plus en détail, dites-le moi. Et je pense peut-être faire une vidéo sur comment débuter le scrapbooking où je vous donne tous mes conseils et toutes les infos nécessaires pour commencer, comment imprimer ses photos, le matériel, la colle, enfin toutes ces choses là. Je me suis dit que cette vidéo serait beaucoup trop longue si je commençais à parler de tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.